Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer donc les guidances générales. Pour commencer, il y aura une vidéo sentimentale qui va suivre pour chaque signe. Donc les guidances générales pour les 2 mois à venir, donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Je suis passée maintenant aux guidances bimensuelles. Comme ça me laisse un petit peu plus de temps pour vous proposer d'autres vidéos, pour aussi les cadeaux de gratitude, comme vous le savez, que je propose tous les mois. Donc voilà, alors pour cette guidance générale, on va commencer. Je vous donnerai au fur et à mesure les jeux que j'utilise parce que je vais en utiliser pas mal. Donc on va commencer par tout ce qui va être spirituel, psychologique, énergétique. Donc ça prendra à peu près, je pense, 10-15 minutes. Ensuite, on fera le général, donc avec des messages généraux, avec des oracles. On utilisera plusieurs oracles aussi, combinés aussi par moment. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet avec tous les domaines. Donc, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à la catégorie que vous souhaitez visionner. Vous allez avoir la catégorie spirituelle, oracloscope ou le taroscope. À vous de voir si vous avez envie de tout visionner. Vous pouvez également. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment, ça aide à grandir la chaîne, à la commenter aussi pour me faire part de vos expériences et faire part aux autres personnes qui regarderont cette vidéo de vos expériences. Voilà les amis, donc merci d'avance pour votre écoute et puis à tout de suite pour l'interprétation. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale. Donc cette guidance concerne les Vierges en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est psycho-énergétique spirituel. Ensuite, on prendra quelques messages d'oracle et à la fin, nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Voilà les Vierges, donc je souhaite un joyeux anniversaire à tous les Vierges qui sont nés de fin juillet à fin septembre. Joyeux anniversaire à tous, profitez de votre journée anniversaire également. Allez, j'espère des beaux messages pour vous. Et on va commencer tout de suite avec donc l'oracle des nombres. On va voir un petit peu ce qui va être votre priorité pour ces 2 prochains mois, quel va être votre atout éventuellement. Allez, Vierge. Alors, bon, on va prendre ces deux. On va prendre ces 2 cartes. Hop. Et donc, nous avons nouveau cycle et ambition. Et ça, c'est magnifique, les Vierges. Ça, c'est magnifique. Vous démarrez un nouveau cycle. Bah oui, forcément, nouveau cycle, votre mois anniversaire. Très ambitieux, les Vierges. L'envie de réussir, l'envie d'avancer, l'envie de faire plein de choses. On a vraiment la persévérance avec cette carte de l'ambition. Peut-être que vous allez commencer de nouveaux projets. Peut-être que vous allez être encore plus enthousiaste dans dans une situation ou dans une relation, ça c'est possible aussi. Hein. Bon, il y a de la nouveauté intérieurement comme extérieurement chez vous les Vierges et ça c'est magnifique. Donc profitez vraiment de ces belles énergies. Allez, maintenant on va voir au niveau psychologique ou spirituel avec le Oshozen Tarot. Vierge. Beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Je vous vois comme ça, vouloir avancer. Vous devez déjà le sentir, hein, cette force en vous, Vierge. Allez, Vierge. Waouh, l'instant présent. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Parce que là, vous libérez le passé. Hein. Là, dans ce nouveau cycle, vous êtes clairement dans l'instant présent. Ce qui va compter, c'est ce qui se passe actuellement. C'est plus le passé. Vous n'allez plus trop non plus vous projeter. Vous allez vivre les moments dans l'ici et maintenant. Et ça, c'est super positif. Allez, on y va maintenant avec l'oracle de Pascaline, donc les glades. On va voir un petit peu au niveau du... Enfin, le jeu, c'est un jeu, c'est pas un oracle. Au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ouais, vous êtes vraiment en confiance, là. Vous vous sentez guidé, protégé. Vous vivez les choses dans l'ici et maintenant. C'est super, hein. Vous prenez de la hauteur. Vous vous sentez fort, les Vierges. Vous êtes en accord avec vous-même, hein. C'est ce que je vois, là. Allez. Vierge. Alors, Vierge, nous avons pour vous la communication.
à travailler. Alors, la phrase de la mise en phase, les phases de la mise en phase, pardon. Alors, ok, c'est un exercice ça. D'accord, pour mieux communiquer avec autrui et pour mieux comprendre. Donc, il y a déjà la synchronisation. On vous demande ici de vous asseoir près de l'autre, de prendre un ton similaire, de vous couler dans sa forme. Ensuite, on a une stimulation émotionnelle. Soyez attentif à ce que l'autre éveille chez vous en fonction de votre vécu commun. Ensuite, la reconnaissance, exprimer de la considération et de l'appréciation pour valoriser l'autre. Et ensuite, de la profondeur des échanges dépend de la force de la relation. Donc voilà, je vous mets ça si vous voulez capturer l'écran pour le relire un petit peu plus tard. C'est un exercice pour mieux communiquer, pour mieux comprendre l'autre. Ok, on va voir maintenant avec communiquer avec son ange gardien, ce que on a à vous dire, quels conseils on a à vous transmettre, les vierges. Ah, ben on a la même que les lions, juste avant. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc là, il faut comprendre, il y a certainement une situation que vous vivez assez difficilement, j'ai envie de dire, et ça va bientôt disparaître. C'est temporaire, mais il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Donc voilà, on relativise. Hein. Maintenant, on va prendre l'oracle communiquer avec ses défunts. Pour ceux qui souhaiteraient un message de défunt, n'hésitez pas à penser à lui. Sinon, on aura un message des guides, d'un guide. Allez, Vierge. On en a trop. Voilà, période de deuil, les vierges. Nous avons la carte période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons, chacun notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien. Donc voilà, savoir que, bon là, ça va vraiment parler à ceux qui ont pensé à un défunt. Votre défunt est également en période de deuil. D'accord, donc échangez avec votre défunt les énergies, pensez à lui, priez pour lui et ça va lui faire beaucoup de bien. Ok, ancrez-vous à la terre aussi, pourquoi pas. Soyez dans l'instant présent au maximum aussi. Allez, on va voir maintenant avec libération énergétique ce qu'on vous conseille de continuer à travailler ou à libérer. Vierge. Voilà. Et nous avons la dépendance affective, les vierges, à travailler sur la dépendance affective, qui peut être aussi en lien avec la peur de l'abandon. Donc à travailler sur ça, il y a peut-être des liens toxiques à couper. De toute manière, on vous voit un nouveau cycle, plus confiance en vous. Mais voilà, à travailler sur cette dépendance affective, donc par de la méditation, des soins énergétiques, mettre le doigt sur la blessure, sur la source de la blessure. Il y a peut-être un pardon à effectuer, vous voyez. Il y a plein de techniques comme ça. Sinon, vous pouvez aussi avec les pierres. D'accord, ça peut vous aider. Mais on va voir maintenant, avec l'oracle des cristaux éternels, quelle pierre on vous conseille. Vierge. Donc la pierre à porter en pierre roulée pendant les 2 mois. Pierre roulée, pierre brute dans la poche, en bijoux, pourquoi pas, dans les mains lors de la méditation, dans le bain en infusion, hein, dans le bain purificateur. Vous avez dans les vidéos mon rituel lunaire pour ceux qui le souhaitent. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les vierges? L'hématite, c'est magnifique. C'est une très belle pierre. Eh bien oui, elle va faire travailler le chakra racine. Donc le chakra racine, encore une fois, c'est pour s'ancrer dans l'ici et maintenant. C'est pour être dans l'instant présent. Et ça va déjà être votre énergie. Et elle va vous apporter la force mentale, justement, d'être de plus en plus dans l'instant présent lors de ce nouveau cycle.
Donc ça, c'est magnifique. Alors, l'hématite, vous pouvez vous la procurer pour ceux qui ne l'ont pas. J'en ai moi en boutique, hein, sous forme de pierres, mais également de bijoux. Donc, n'hésitez pas, hein, à commander si vous le souhaitez. Vous avez ma boutique ici. Je vais la mettre aussi ici. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche. Je vous mettrai également votre guidance anniversaire, les Vierges. Donc, si vous cliquez, même si vous voyez ma boutique énergétique, après, vous avez tout ce que j'ai épinglé. Guidance anniversaire et puis 2-3 autres guidances éventuellement à voir. Sinon, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists. Allez les amis, maintenant on va passer aux oracles. C'est très positif, hein, les Vierges, hein, vraiment. Allez, on va commencer avec les murmures de Ganesh en énergie principale et dominante. Le Ferry le Normand, passé, présent, futur, recouvert de l'oracle de la Triade. C'est parti, les Vierges. Alors, la carte elle est vite tombée. Qu'est-ce qu'on a les amis? Ben oui, persévérance, ben voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. L'ambition, la persévérance, c'est exactement ça. Vous, ouais, c'est ça, c'est beaucoup de courage, beaucoup de confiance en vous. Les Vierges, là, il y a beaucoup d'actions, hein, quand même pour ces 2 prochains mois pour vous. Donc, peut-être que ces derniers mois, vous êtes un petit peu reposés. Là, il va falloir agir, hein. Vous pouvez aussi vous pouvez aussi recevoir une récompense financière, hein. Vous voyez la corne d'abondance pour certains vierges. Bon, toute autre forme tangible, hein, aussi de récompense. Mais pour moi, vous avez fait un gros travail ces derniers temps. Et émotionnel. Là, maintenant, vous allez passer sur un travail dans la matière. Donc, peut-être préparer des projets, travailler beaucoup, je ne sais pas. Il y a une récompense à la clé derrière ça. Ok, donc c'est super, super positif. Ces derniers mois, je sens des vierges qui ont eu pas mal de défis, d'accord? Mais là, c'est la fin. Je sens que là, c'est la fin parce que vous débutez un nouveau cycle très ambitieux, avec confiance en vous, persévérance, optimisme. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir accueillir aussi des récompenses. Donc à vous de voir qu'est-ce qui a été compliqué ces derniers mois. Est-ce que c'est le travail? Vous allez peut-être être récompensé par un nouveau boulot. Financier, vous allez peut-être toucher de l'argent, je ne sais par quel moyen. Vous voyez, sentimental, ça va être une nouvelle relation ou une relation qui s'arrange, vous voyez. Je ne sais pas, mais on va essayer de voir si on peut avoir des infos. Mais là, on sent, vous voyez, il y a une main qui sort comme ça de la terre, ou je ne sais pas d'où. Et il y a une corne d'abondance. Donc ça, c'est comme une récompense, hein. On a le vert de la guérison, on a le rouge de la passion. Bon, voilà, hein. C'est super positif. Et ça, c'est grâce à vos efforts aussi que vous avez fait, que vous allez continuer. Allez, passez. Présent, futur. Ouais, il y a un choix. Un choix là. On a la carte des chemins. Ça symbolise le choix. Ah, l'union avec le choix, d'accord. Bon, pour certains vierges, il y a peut-être deux propositions d'union, de partenariat professionnel, sentimental. Vous allez devoir faire un choix. Ah oui, 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 il y a un choix. Hein. Il y a un choix sentimental pour certains. Soit entre 2 personnes, ou soit avec une seule personne, il y a un choix à faire. Hein. Il y a une direction à prendre, vierge. C'est pas sentimental, c'est tout ce qui une union qui touche à votre cœur. Donc par exemple un projet de cœur, un travail qui vous tient à cœur, quelque chose comme ça. Voilà. Eh oui, non mais il y a vraiment un engagement là. Là, avec le saut, on a vraiment, regardez, on a la fusion. Bon, il y a un engagement professionnel, sentimental, je ne sais pas. En tout cas, vous allez devoir choisir, prendre une direction concernant cet engagement. Cet engagement à long terme aussi, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le passé? Bon, ok, on a la carte numéro 6. C'est la carte des nuages. Donc, vous avez été confus. Déjà dans le passé, il y a eu de la confusion, de l'incertitude, il y a peut-être eu une désorientation, peu importe, mais vous avez eu la force, d'accord? Vous avez eu la force et le courage déjà dans le passé
Je vais dire, là, c'est peut-être juillet, août, comme ça, ou depuis juin. Dans une forme de confusion ou un changement qui est arrivé dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça qui vous a redonné la force et le courage déjà dans le passé. Je dirais un changement ou une confusion, une incertitude. Présent. Actuellement, il y a un cadeau. Alors, quand je dis présent, c'est là où on va regarder la vidéo la semaine dernière ou la semaine qui arrive. Vous voyez, c'est aux alentours du moment où vous regardez la vidéo. Et là, actuellement, il y a une gratification. Il y a comme un cadeau, d'accord? Parce que vous arrêtez de vous voiler la face. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire. Hein. Vous avez peut-être été confus, justement. Vous avez hésité. Vous avez été un peu désorienté quant à quelque chose de solide. Vous voyez, d'ancré comme ça. Aujourd'hui, bon ben voilà, ça va mieux parce que vous avancez dans ce choix. Vous avancez dans ce choix. Vous écoutez plus votre mental, vos peurs ou ce qu'on dit. Vous écoutez votre intuition. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est super gratifiant. On peut avoir un cadeau. On peut avoir... Ouais, pour moi, c'est un cadeau. Pour moi, je vous vois clairement fleurir, vous voyez, enfin, fleurir, vous épanouir parce que vous enlevez le masque de la peur. D'accord? La confusion dans laquelle vous étiez là, c'est parce qu'il y avait de la peur. Peut-être parce que ça concerne un engagement qui dure depuis longtemps. Vous voyez? Là, je vous sens grandir, fleurir, avancer dans ce choix. D'accord? Sortir de cette période confuse. Qu'est-ce qu'on a dans le futur? Ben, on a le vaisseau, le bateau. Il y a un départ. Il y a une mutation. Bon, il y a peut-être une mutation professionnelle, il y a peut-être un déménagement, il y a un changement de cycle dans tous les cas. Là, je pense qu'il y a un choix dans une union soit sentimentale, soit professionnelle, mais on a été confus parce que on était ancré, d'accord, soit en CDI, soit marié, soit dans une relation longue. Là, on s'épanouit parce qu'on enlève le masque de la peur, et là, on fait le choix de partir pour moi, hein, clairement. On fait le choix de partir, d'accord? Soit de demander une mutation, soit d'un changement, soit de partir, soit d'un déménagement. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Voilà, Vierge. Pour ce message, maintenant, on va passer à un autre oracle. Et on va utiliser maintenant les deux oracles Béline, donc le classique et celui de Gabriel Sanchez. Allez, Vierge. L'étoile de la femme, là, ça va être l'intuition. Ça va être l'intuition, ouais, ruine. Il y a quelque chose qui s'effondre ici. Hein. Beaucoup d'émotions. Sinon, il faudra écouter votre intuition. Hein. Il y a quelque chose qui doit... Il y a un changement inéluctable. Là. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui est stérile. Hein. De toute manière, il n'y a rien qui pousse là-dedans. Il y a une désillusion, c'est une impasse. On a beau essayer. Bon, il n'y a rien à faire. Donc là, on peut parler de rupture. Hein. D'accord? Ça va vous procurer des émotions, hein, les vierges. Hein. Rupture, hein, peu importe. Hein. Familiale, sentimentale, relationnelle, professionnelle, voilà. En tout cas, il va y avoir des émotions. Vous avez passé par une période pas douloureuse, mais voilà, émotive, quoi, tout simplement. Ouais, le feu, vous allez passer à l'action, les amis. Ouais, vous allez passer à l'action parce que vous avez envie de guérir, vous avez envie d'avancer vers votre destinée. Et l'univers même vous pousse à l'action pour pouvoir vous récompenser. C'est ce que je peux pressentir ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Le hasard. D'accord, il y a eu déjà une chance dans le passé. Et la nativité. D'accord. Il y a eu quelque chose de nouveau déjà. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a eu une notion de destinée dans votre passé récent. Je dirais ces 4 derniers mois. Regardez, on a 44 et on a le 4. Donc, ouais, ces 4 derniers mois, je dirais, il y a eu quelque chose de chanceux. Comme un hasard, comme une coïncidence, un événement positif, quelque chose de nouveau et de chanceux. Peut-être justement qui vous pousse à mettre fin à cette situation aujourd'hui. Ou qui vous a poussé à, vous voyez, présent. Ouais, vous êtes en train de vous élever, on a l'élévation là. Vous êtes en train de progresser, vous êtes de plus en plus optimiste aussi.
Et on a l'étoile de l'homme. D'accord, vous êtes de plus en plus optimiste. Vous avez une force intérieure pour pouvoir passer à l'action enfin. D'accord, parce que là, il y a eu quelque chose de nouveau qui vous est arrivé. Alors, j'ai bien envie de savoir ce que c'est. C'est quoi qui est arrivé? Peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle maison, un nouveau travail, quelque chose de sécurisant avec la carte des pénates. Donc après, ça va être différent pour chaque personne. D'accord? Quelque chose de nouveau, une proposition, un nouveau travail, une nouvelle maison qui vous est arrivé, un nouveau domicile, je ne sais pas, qui vous permet de vous sécuriser et d'avancer dans ce choix de mettre fin à cette situation aujourd'hui. Donc, vous progressez, vous êtes de plus en plus optimiste et vous avez la force d'agir avec l'étoile de l'homme. Dans le futur, et oui, ça y est, vous vous libérez. On a la carte de la grâce et on a la carte de l'amour. Vous vous libérez, hein, vous vous protégez et vous pouvez récolter l'amour pour ceux qui le souhaitent. Sinon, ça va être l'amour de vous-même, tout simplement. Donc là, je vous sens vous libérer d'une situation. Là, il y a une rupture d'une situation ou d'une relation qui était visiblement stérile. Voilà. Il y aura de l'émotion, d'accord? Ça va procurer de l'émotion, pas forcément de la tristesse, mais beaucoup d'émotion. Mais il faudra tout simplement écouter votre âme et suivre votre guidance intérieure. Allez, Vierge, on continue avec un autre message d'oracle. Maintenant, on va utiliser donc les portes de l'âme en énergie principale et dominante et les 77. On va faire un tableau de 9. Vierge. Vous voyez, de toute manière, les vierges, hein, quand on commence un nouveau cycle, on est censé finir le cycle dernier en épurant, hein, en se délestant de tout ce qui nous handicape, quoi, ce qui nous entrave. Donc c'est possible. Allez, vierge. Oups. Allez, vierge. Oh là là, c'est incroyable, la persévérance. On l'avait déjà avec l'oracle. Regardez, on avait déjà la persévérance, l'ambition. Et là, on a aussi la persévérance avec l'oracle des murmures de Ganesh. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Donc clairement, il y a vraiment un choix. Les vierges, il y a vraiment un choix à faire ou un acte à poser, mais je vous sens très courageux. Mais là, c'est comme si on veut appuyer cette décision que vous avez déjà prise maintenant. Trouvez le courage de vivre vos choix, d'être vous-même, vous serez récompensé. Et c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a une récompense à la clé et c'est ça, c'est la corne d'abondance. C'est très beau, hein? C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le fait d'entreprendre quelque chose. Oui, il y a bien un choix à entreprendre. Hein. Un courage à avoir, un choix à entreprendre. Et là, on a l'abondance. Voilà, et toi, le ciel t'aidera. Vous agissez, vous entreprenez, vous faites ce choix, vous passez à l'action. L'univers vous apporte l'abondance. C'est exactement ça. Bon, au centre. Et oui, l'épanouissement. Le soleil, l'épanouissement. L'amour, la victoire, on a la récompense, encore une fois. Et on a quelque chose. Pour l'instant, elle est en attente. Elle vous attend, cette récompense, Vierge. Pour l'instant, ça stagne parce que peut-être vous aussi, vous stagnez dans un choix que vous devez faire. Ça, c'est possible. Ouais. Ouais. Là, ouais, il va falloir fermer les yeux sur peut-être des choses qui vous angoissent, hein, qui vous font stagner ici. Hein. Pour moi, je sens que la récompense est là. Hein. Elle attend juste que vous fassiez ce qu'il faut faire. L'univers attend de vous récompenser. Maintenant, à vous aussi de faire les choses. Pour l'instant, vous fermez les yeux. Vous choisissez ça. Pourtant, il y a des conflits. C'est même des conflits intérieurs. C'est viscéral. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Mais on préfère fermer les yeux parce qu'on a peur d'entreprendre cet acte. Pourtant, c'est un acte de libération. Pour certains, il n'y a même pas de communication dans cette situation. Il n'y a pas moyen de discuter. Il n'y a pas moyen d'arranger les choses. Hein.
Ah, on a quand même beaucoup d'émotions ici, hein. Là, vous devez aller vers une guérison et pour ça, il faut vous éloigner d'une situation. Il faut oser être vous-même, oser faire le choix, vous aimer aussi, vous écouter, ouvrir les yeux enfin. Et maintenant, on a le triomphe. Vous allez réussir, les vierges. Vous allez réussir juste à entreprendre ce que vous devez faire là. C'est juste ça. Et après, c'est l'abondance. Après, c'est le bonheur, c'est le triomphe, c'est l'amour, c'est la joie. Je ne sais pas ce que vous allez récolter. Mais là, vous voyez bien, plus vous fermez les yeux, plus vous procrastinez et plus vous êtes en conflit intérieur ou conflit avec autrui dans la communication. Ça stagne. Il n'y a rien à en tirer de cette situation. Donc, autant s'en défaire. Allez. Maintenant, on va passer au taroscope. On va commencer par l'oracle de l'énergie. On va prendre une énergie principale et dominante pour tout le taroscope. Allez, j'ai votre carte, les vierges. Alors, qu'avons-nous pour vous? Et nous avons l'archange Raphaël, donc le 4e chakra renversé. Donc là, c'est le chakra du cœur, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire avec... Il y a peut-être... comment je peux dire ça? Des blocages, en fait, au niveau du cœur qui empêchent l'énergie de votre cœur circuler librement, les vierges. Ça, c'est possible. Peut-être que vous avez un vieux sentiment d'abandon. Peut-être que vous êtes encore dans un chagrin, d'accord, dans le chagrin causé par une peine d'amour qui date depuis longtemps. Peut-être qu'actuellement vous avez une peine de cœur pour certains, ça c'est possible, hein. En tout cas là ça va parler de d'un blocage au niveau du chakra du cœur qui est récent ou plus lointain, qui vous empêche aussi de vous aimer, les vierges, donc aussi de vous affirmer, d'accord, et d'attirer l'amour des autres à vous. C'est quand même une forme de tristesse sous-jacente, vous voyez. Il y a quelque chose à guérir, à travailler là au niveau du chakra du cœur. Il faut méditer sur ce chakra, il faut pourquoi pas faire une méditation sur ce chakra, un soin énergétique. Qu'est-ce qu'on avait eu là avec... Alors je regarde rapidement ce qu'on avait eu. Elle est où la carte? C'est où? Excusez-moi les amis, je regarde, Ah, dépendance affective, ok, c'est ça qu'on avait eu. La dépendance affective, donc oui, effectivement, il y a encore une blessure d'abandon chez vous. D'accord, pour certains vierges, hein, sinon une forme de dépendance affective. Peut-être que vous avez souvent peur d'être pas aimé, peur d'être abandonné, ou sinon vous attirez peut-être des personnes comme ça qui ne s'aiment pas. Il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Mais on y va au taroscope. Alors, on y va avec le tarot de Light Sears Tarot et le tarot du bon karma. Et on va essayer de voir, on va essayer de comprendre et tout pourquoi on a eu cette carte du chakra du cœur à l'envers. Il y a un déséquilibre là. Donc, à travailler encore. Hein. Oui, vous prenez un nouveau cycle, oui, vous êtes ambitieux, vous avez confiance en vous, mais il y a toujours ce problème au niveau du cœur. La peur de ne pas être aimé ou bien le fait de ne pas assez s'aimer. Ouais. D'accord. J'ai l'impression que les vierges, effectivement, vous avez cette tendance peut-être à vous sacrifier ou à faire passer l'autre. Vous avez cette tendance à ne pas vous affirmer. Et ça, il faudra faire attention, gérer ça. Au contraire, vous affirmer, avoir la force, un petit peu le courage d'affirmer ce que vous souhaitez, vos volontés, tout simplement. Allez les amis, c'est parti. Alors, on va voir l'énergie de juillet-août. On va enlever ça. Voilà, juillet-août, là. Bon, je prends les deux. Septembre, octobre. Ensuite, on va avoir votre défi, votre challenge, le conseil.
Ensuite, l'énergie au niveau sentimental pour ces 2 mois, en sachant qu'il va y avoir une vidéo qui va sortir pour votre signe, comme pour tous les autres signes. Une fois que j'aurai terminé les guidances générales, je vais commencer les guidances sentimentales, donc bien sûr avec plusieurs cas de figure, donc pour les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et les couples. Alors ça, c'est juste une petite info. Professionnel, santé, bien-être, l'évolution dans le meilleur des cas en écoutant les conseils, la guidance et la synthèse. Voilà. Ah oui, les vierges, je pense que là, il y a quelque chose à achever. Je pense que là, vous avez quelque chose à achever parce que tant que vous n'achevez pas, il y a quelque chose à terminer. Je ne sais pas c'est quoi. Il y a une situation dans votre vie à terminer parce que tant que vous ne la terminez pas, vous n'allez pas attirer la récolte. Donc c'est peut-être ça la persévérance. Hein. La persévérance, l'ambition de prendre un nouveau cycle, de terminer, de finir une forme d'épuration, de dépouillement de quelque chose, d'une situation dans laquelle vous êtes mal. D'accord, relationnel, sentimental, professionnel, familial, peu importe. Pour pouvoir aller vers ce nouveau cycle et vers cette récolte. Il y a un petit effort à faire encore, les vierges. Mais vous êtes capables, hein, clairement. Allez, c'est parti. Après, ça peut être même d'arrêter une attente. Voilà, peu importe ce qui vous fait mal, ce qui vous met mal aussi. Il y a quelque chose à terminer là, pour vous les vierges, pour démarrer un nouveau cycle complètement libéré. Alors, qu'est-ce qu'on a pour juillet-août? Le magicien. Bon, vous avez certainement eu beaucoup de synchronicité. En juillet-août, vous avez peut-être pris un nouveau départ, on va voir. Hein. Il y a peut-être eu de la communication, de la compréhension, on va voir. Qu'est-ce que j'ai là? L'as de denier renversé. Vous avez refusé quelque chose, les vierges. En juillet-août, vous avez refusé quelque chose parce que vous avez capté un message, compris un message, une synchronicité, je ne sais pas, il y a peut-être eu de la manipulation, vous voyez. En tout cas, on vous a proposé quelque chose ou demandé quelque chose et vous avez su dire non. C'est un peu ça que je vois, hein, ou refuser, par peur d'être berné, quoi, de manipulation, c'est un petit peu ça. Je vais quand même mettre une autre carte dessus. Je vais mettre celle-là. Eh bien oui, bon, bah, clairement, 8 de bâton, l'univers vous a parlé, hein, vous avez écouté. Hein. Vous avez refusé quelque chose, vous n'avez pas accepté quelque chose, je ne sais pas, vous avez fait un bon choix parce que vous auriez pu être manipulé, vous auriez pu être dans une situation délicate et vous avez écouté votre intuition, les signes, les messages. C'est magnifique. Ok, septembre, qu'est-ce qu'on a? Waouh, 2 arcanes majeures. On a un arcane majeur et encore 2 là. Hein. Ça fait déjà 3. Ça va être très important et ça ne m'étonne pas hein, avec le nouveau cycle là. Ça ne m'étonne pas. Septembre, clairement, vous êtes l'empereur quoi. La force, la persévérance, l'ambition, la confiance en vous, les vierges. Hein. Vous sortez en septembre d'une forme de doute, hésitation, manque de confiance en vous. En septembre, clairement, vous reprenez confiance en vous. Ça, on le voit. Vous osez vous affirmer, vous osez, ouais, peut-être même peut-être même que vous reprenez confiance en vous ou bien vous affirmez dans une situation dans laquelle vous êtes engagé, travail, sentimental, peu importe. Vous osez vous affirmer et sortir de doutes. Alors peut-être que vous allez faire un choix dans cette situation. En tout cas, c'est une situation dans laquelle vous êtes engagé. Peut-être que vous allez faire un choix, peut-être que vous allez décider de vous affirmer, de sortir. Parce que la lune, c'est tout ce qui est caché. Vous voyez, de sortir d'une forme de pénombre et voilà, vous affirmez. Pour d'autres, si ça ne concerne pas une histoire, une situation où vous êtes engagé, c'est tout simplement, vous allez vous affirmer, vous mettre en sécurité. C'est ce qu'on voit. Bon, en tout cas, vous sortez d'une forme d'isolement, de cachette, voilà, c'est ça. Alors, octobre. Waouh, 2 de coupe. Bon, bah, vous êtes ou en accord avec vous-même ou dans une relation, une union. Et le magicien qui revient, qui était là. Waouh, bon, il y a quelque chose de... Bon, c'est très, très fort, là, ce qui se passe pour vous, en Vierge. Hein. C'est très fort, il y a une belle évolution spirituelle. Il y a une belle évolution spirituelle. Vous êtes vraiment à l'écoute des signes, des messages, c'est incroyable. Vous écoutez votre intuition, les synchronicités aussi.
Vous vous affirmez en septembre. Vous sortez d'une forme d'introspection, de doute, d'hésitation sur vous-même. Vous vous sécurisez, vous mettez en sécurité. L'empereur, c'est plus qu'un roi. L'empereur, il est, voilà, il s'affirme, c'est lui. Il va vers ce qui lui convient à lui. Et là, pour moi, en octobre, vous êtes clairement en accord avec vous-même. Après, on peut, comme je vous l'ai dit, parler d'une relation aussi sentimentale, mais une relation extrêmement forte, très spirituelle aussi, mais on va rester sur l'accord avec vous-même. Bon, par rapport à tout ça, quel est le défi, le challenge? On y va lentement mais sûrement, avec le chariot, encore un arcane majeur. Avec le chariot à l'envers, on y va lentement mais sûrement, ou sinon on stoppe quelque chose, on va voir. 5 de coupe. On arrête de s'accrocher. Je pense qu'on stoppe quelque chose. Ouais. Votre conseil, votre défi, c'est de stopper quelque chose, de ne plus avancer dans une situation, de ne plus vous accrocher au passé et surtout d'être optimiste, de vous dire « Ok, je laisse ça dans le passé, j'arrête avec cette situation qui ne me convient pas parce que je sais, je suis capable, l'univers me pousse à ça, à être en accord avec moi-même et je sors de toute déception, tristesse et je suis optimiste pour l'avenir. » Donc, il y a quelque chose qu'il faut terminer. Et effectivement, il y a quelque chose qu'il faut achever pour maintenant aller à la récolte. Et ça, c'est qu'en étant en accord avec vous, mais c'est certainement vers le mois d'octobre, pardon. Le conseil, laissez les inquiétudes de côté. C'est ça, c'est des inquiétudes. Ah oui, et la tour, oh là là, la tour à l'endroit. Laissez les inquiétudes de côté et on met fin. Ça ne nous convient pas, on a besoin d'être en accord avec nous-mêmes, on met fin. D'accord? Donc c'est progressif en fait, c'est progressif. Cet été, vous avez eu plein de synchronicités, vous êtes senti soutenu, poussé, vous avez peut-être repoussé une opportunité ou une demande ou une offre, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. En septembre, vous reprenez confiance en vous, vous sortez de cette introspection ou du fait de devoir vous cacher, vous dissimuler, ne rien dire. Voilà, vous êtes l'empereur, vous avez confiance en vous. En octobre, vous êtes en accord avec vous-même parce que vous êtes soutenu et vous le sentez. Votre défi, c'est de stopper une situation, d'enfin poser l'acte, d'arrêter, d'attendre, d'arrêter cette relation, d'arrêter ce travail, peu importe, ça va être différent pour chaque personne, sans être déçu, de ne plus vous accrocher à ce passé, d'être optimiste pour l'avenir. Le conseil, c'est de laisser les inquiétudes de côté et de mettre une fin. Mais là, avec la tour, c'est fin brutale, parce que là, il est temps de démarrer un nouveau cycle. Et pour ça, il y a encore quelque chose où il faut carrément vous délester. Et là, ne plus écouter, entre guillemets, votre empathie, vous voyez, pour autrui ou pour je ne sais quoi. Vous écoutez, vous, être en accord avec vous-même. Love. Et ouais, on tourne le dos. Bon, bah, je pense que tout ça, ça peut concerner le sentimental. On tourne le dos au passé. Vous voyez, 8 de coupe, c'est ça. On a aimé, c'était bien. On a peut-être construit, on a peut-être attendu, on s'est investi, peu importe. Mais là, on veut aller vers notre bonheur, vers notre épanouissement. Donc, on tourne le dos. Je pense que tout ça, ça concerne le sentimental, mais à voir. Ah, parce qu'on a envie... vous voyez, ce valet de coupe, c'est là, c'est le soleil. On tourne le dos à quelque chose qui a duré ou pas, qu'on a attendu, enfin peu importe, et on va vers de la nouveauté. De la nouveauté qui est plus en accord avec nous-mêmes. Donc pour certains, vous quittez quelqu'un pour une autre personne, pour d'autres, vous quittez une personne pour vous ouvrir à quelqu'un d'autre qui vous convient plus aussi. Pour les célibataires, ben voilà, vous laissez un passé peut-être de souffrance, etc. Et il y a une nouvelle rencontre. Pour les célibataires ambigus, ben vous arrêtez une forme d'attente et puis vous allez vers quelqu'un de nouveau. Professionnel. Ah, ok. Là, par contre, c'est fini le repos. Ces derniers temps, pour certains vierges, vous êtes reposés professionnellement. Vous avez peut-être été en arrêt maladie, vous avez peut-être été au chômage, ou je ne sais pas. Là, c'est fini. Ça va bouger, là. Pour ces 2 prochains mois, ça va bouger. Sauf qu'il faudra décider de ce que vous voulez parce qu'il y a trop de choses en tête. Vous avez envie de faire pas mal de choses différentes. Il faudra faire un choix, là, même au niveau professionnel. Ouais. Bon, il y a certains qui ne sont pas heureux dans leur travail, qui se sentent peut-être un petit peu mis au placard. Et là, il faudra prendre une décision. Pour d'autres, vous en avez marre d'être au chômage. Voilà, il faudra décider de ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, on sent de la motivation. Santé, bien-être, waouh, magnifique, magnifique. Bon, bah tout va bien. Avec le soleil à l'endroit au niveau de la santé et du bien-être, tout va bien. En plus, vous êtes en pleine libération. C'est très beau. Et l'as d'épée renversé. Ça y est, vous arrêtez de vous tracasser, les vierges.
Vous arrêtez de vous tracasser. Et là, vous allez clairement libérer la parole, vous libérer d'une situation, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va se passer où vous allez être très très bien. D'accord? Mais au niveau mental, vous arrêtez aussi de vous prendre la tête. D'accord? Si vous écoutez ces conseils, bien sûr. Et dans le meilleur des cas, si bien sûr vous écoutez la guidance, la roue de fortune, voilà. Vous tournez la roue de votre destin, c'est un changement de cycle, c'est magnifique que ça tombe là. C'est un changement de cycle, vous allez vers tout ce qui est positif pour vous, bénéfique, il peut y avoir, il y a des changements de toute manière inéluctables. Il peut y avoir des gains financiers, il peut y avoir une nouvelle relation, il n'y a que du bon là qui vous arrive. Si vous écoutez la guidance, si la guidance vous parle bien, et ben voilà, encore un arcane majeur. Là, vous allez vers une renaissance, un nouveau cycle, très positif. Mais pour aller vers cette renaissance, il faut passer par la mort. D'accord? C'est fou, hein. C'est incroyable, tellement c'est cohérent, les vierges. Et on a énormément d'arcanes majeurs, donc je vous dis que là, c'est 2 mois très, très, très importants. C'est votre mois anniversaire, vous devez changer de cycle aussi, hein. La synthèse. La tempérance en renversé, arrêtez de mettre de l'eau dans votre vin, arrêtez d'attendre, arrêtez de procrastiner, arrêtez de tempérer, arrêtez de modérer, affirmez-vous, pensez à vous, déposez ces 10 bâtons. Il y a peut-être 10 ans que ça ne va pas, il y a peut-être 10 mois que ça ne va pas, c'est lourd, il y a beaucoup, vous avez un lourd passé, arrêtez de tout porter sur vos épaules et affirmez-vous, les vierges. C'est beau! Je parle comme ça, les vierges, mais il n'y a rien de mal, hein. C'est parce que moi, je vis, hein, vous voyez, je vis les... Regardez, déchaînez-vous, les amis. Les diables, pensez à vous. Là, c'est la carte de l'égoïste. Pensez à vous, faites des efforts. Voyez plus loin, les vierges, la vie, elle n'est pas finie. Voyez plus loin, il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous, mais il faut vous déchaîner de ces chaînes toxiques dans la matière, intérieurement, extérieurement, peu importe. C'est trop bien, les vierges, franchement. Allez. Je vous encourage, hein, vraiment, hein. Je vous motive, je vous encourage, c'est magnifique. Allez les amis, le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Vous voyez ? Waouh, vous prenez de la hauteur, vous vous élevez. Votre soleil divin, vous allez retrouver. C'est magnifique, mais avancez. Avancez, tout ça, ça a été des expériences qu'il fallait vivre. Mais vous évoluez spirituellement. Vous avez eu plein de preuves, là, en été, hein, que vous êtes guidé, protégé et qu'il faut prendre des décisions à partir de maintenant. Là, franchement, vous clôturez ce cycle. Vous démarrez un nouveau cycle. Si tout se passe comme ça, là, ce prochain cycle déjà va durer, bon, je pense, plus de 10 ans. Ouais, 10 ans, je pense, entre 10 et 13 ans. Et là, il faut regarder les planètes, hein, au niveau de l'astrologie, ce qui se passe, parce que je pense entre 10 et 13 ans, vous êtes complètement bien, vous avez tout ce que vous voulez, vous êtes heureux. Maintenant, vous savez qu'on a notre libre arbitre, donc à vous de vous déchaîner de tout ça. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a parlé et aidé. N'hésitez pas à commenter pour me le dire. Merci pour votre écoute, à très bientôt pour le sentimental. Bye bye.